Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma jolie toile regard de chouette que j'avais pris chez Fancel. C'est une toile en 30 par 60 cm, tout en strass. À part le noir qui est un noir classique, tous les autres diamants sont des strass. Et voilà le résultat final, ça rend très très bien. Mais avant de rentrer plus dans les détails concernant cette toile, je vous laisse avec quelques images de sa réalisation. A tout de suite. Et voilà, j'espère que ce petit moment de diamantage vous aura plu. Donc pour cette toile, donc elle est en 30 par 60, c'est un format assez sympa à travailler parce que c'est assez facile de la poser sur le bureau. On n'a pas trop de hauteur, donc on peut travailler. Moi j'ai commencé de ce côté-ci et je suis allée tranquillement de l'autre côté. J'ai fini par les yeux, je me suis dit que j'allais me garder les yeux pour la fin et c'était assez sympa de faire ça comme ça. Donc c'est vrai qu'au départ j'ai commencé avec beaucoup de noir, hein, puisqu'ici on a principalement du noir, mais c'est allé très vite. Ensuite, je suis passée au milieu avec un peu plus de couleur. Là, je me suis bien éclatée. Et ensuite, on revient ici et là, il y a moins de noir. Donc, en commençant de l'autre côté, ce qui fait que j'ai éliminé une grande partie du noir qui n'est pas forcément le plus agréable à poser, le plus marron non plus. Et j'ai pu ensuite vraiment m'éclater sur les couleurs. Donc ce format vraiment 30 par 60, format paysage, comme ça c'est absolument parfait. Vous pouvez vous installer facilement, ça prend pas trop de place sur le bureau et vous pouvez travailler sans avoir besoin de tourner votre toile dans tous les sens. La hauteur est tout à fait correcte pour que vous puissiez travailler directement, donc ça c'est plutôt chouette. Au niveau du rendu, je la trouve très chouette, je trouve que ça rend très chouette, ça rend très bien. Au niveau des strass, je me posais la question de savoir est-ce que les strass allaient rendre plus ou moins par rapport à des diamants classiques. Oui, forcément, ça rajoute une brillance supplémentaire. Après, je pense que cette toile en diamant classique aurait été très jolie, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais le fait que ce soit du strass, ça rajoute un petit plus. Et pour nous, au moment du diamantage, et pour le brillant ensuite de la toile. Alors, c'est pas forcément facile de vous montrer, mais voilà ce que ça donne de plus près. Alors, les strass, oui, pas énormément comme ça. Je suis désolée, aujourd'hui, il fait évidemment super gris, hein. Il a fait un grand soleil depuis une dizaine de jours et le jour où je peux enfin filmer, et ben il pleut. Alors je vais pas me plaindre parce que de la pluie j'en rêvais, donc je suis très heureuse qu'il pleuve. Et voilà, ça rend vraiment très bien, c'est très joli. Honnêtement, quand elle est au mur, alors là elle est peut-être un peu surexposée au niveau des éclairages pour que ça rentre bien sur la vidéo, mais vraiment quand on la met au mur, bah, on a tout l'éclat des strass qui ressort, ça rend vraiment très bien. J'aime beaucoup. La colle collait très bien. De ce côté-là, j'ai eu aucun souci. Par contre, au niveau des diamants, c'est clairement pas les plus beaux diamants que j'ai vus. Au niveau des strass, il y avait beaucoup d'imperfections au niveau des strass. Il fallait pas mal trier. J'ai eu pas mal de strass avec un trou sur le dessous. Donc ceux-là, je les ai éliminés. Plein qui avaient un petit peu de bavure autour. Je les ai éliminés. Et dans le jaune, il y avait ceux qui sont inversés. Vous savez, qui donnent l'impression d'être une pièce. Et en fait, quand vous regardez, quand vous les mettez sur vos toiles, ils ont l'air plats. Et donc ça, je les ai éliminés aussi. Donc c'est vrai que j'ai éliminé pas mal de diamants. Il a fallu un petit peu trier. Par moments, c'était un petit peu laborieux. Alors dans certaines couleurs, pas du tout. Genre le violet foncé, il me semble que j'ai pas tellement enlevé de diamants. Dans certaines couleurs, j'ai pas vraiment enlevé de diamants, mais pour certaines autres couleurs, j'en ai enlevé pas mal, dans les marrons clairs notamment, dans le gris. Ça m'a pris un petit peu de temps, je vous avoue, mais au final, ça se fait bien. Je veux dire que c'est ni plus ni moins que sur une toile en strass, en diamants spéciaux classiques, on va dire, voilà. Après, je pense qu'il doit exister des toiles full strass avec des strass de meilleure qualité, c'est possible. Après, là, on est sur une toile qui est à un prix très raisonnable, hein, puisqu'elle était à 6 livres. Lorsque moi je l'ai commandée, je ne l'ai pas lui demandé non plus d'être parfaite à ce prix-là. Pour 6 livres, ok, il n'y a pas de souci, je trie mes diamants, c'est même pas le prix, enfin c'est le prix pour chez beaucoup de vendeurs d'une toile en diamants spéciaux classiques 30 par 40. Honnêtement, vu la quantité de strass à poser, etc., la quantité qu'ils nous ont mis, je vais vous montrer les rages de diamants, je vais pas râler là-dessus. Mais c'est vrai que si vous n'aimez pas devoir trier des diamants, c'est peut-être pas l'idéal de prendre cette toile-ci.
Mais après, franchement, ça s'est fait, hein, bah, simplement dans ma barquette, quand je voyais des diamants qui avaient des trous, je les enlevais au fur et à mesure et c'était nickel. Il y a juste une couleur où j'étais un petit peu embêtée, il y avait un gris. Je crois que c'est la couleur E, mais je suis plus sûre. Il y a une couleur où je suis un peu embêtée parce qu'en fait, de base, dans le sachet, il y avait 2 nuances de gris. Et je ne savais pas si c'était la claire ou la foncée qu'il fallait poser. Alors, selon les endroits, j'ai posé la claire et d'autres fois, j'ai posé la foncée. En fait, ça dépend à côté des quelles couleurs ils étaient. Parce qu'il y avait un clair qui ressemblait exactement à une autre couleur et le foncé à une autre couleur. Alors, quand les autres couleurs posées autour étaient foncées, ben, j'ai posé les clairs. Et quand autour, j'avais plutôt les couleurs claires, et ben, j'ai posé les diamants foncés du pot. Mais c'est pas moi qui ai mélangé les diamants. À un moment donné, je me suis posé la question. Mais en fait, c'était vraiment dans tout le pot. Si ça avait été que moi, ça aurait été que sur le dessus du pot. Je m'étais trompée une fois, mais non. Surtout que je m'en suis rendu compte en fait très tôt, donc j'avais pas encore manipulé ces diamants-là. Donc ouais, j'avais ce petit doute, cette petite incertitude par rapport à une couleur. Mais au final, j'ai envie de vous dire, ça se voit absolument pas. Parce que ici, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, il y a énormément de nuances. Ici, c'est pareil dans les marrons, il y a énormément de nuances, hein. Il y a quand même 25 couleurs sur cette toile. Et donc, il y a des endroits où on a vraiment des nuances. On n'a presque pas l'impression qu'il y a ces nuances. Donc, c'est pas grave en soi. Voilà. Mais c'est pas une toile parfaite. Mais genre, à nouveau, je veux vous dire, pour une toile 30 par 60, tout en strass, à 6 livres, on peut pas non plus attendre quelque chose de parfait, de magnifique. Il y a forcément... pour le rapport qualité-prix, elle est top. Voilà. Au niveau des diamants, par contre, à part bah, voilà, le fait que dans certaines couleurs, j'avais des petits trous, des diamants un petit peu avec une petite bavure tout le tour. J'ai pas eu trop de diamants éraflés. C'était vraiment le trou ou la bavure autour. Généralement, quand on le posait, ça se voyait tout de suite. Donc, en fait, je les ai enlevés ensuite par la suite. Il n'y a pas de souci. Et au niveau des quantités, ils ont été très généreux. Ils m'ont vraiment, vraiment mis la quantité. Alors, je les ai pas mis en sachet, mais regardez dans les boîtes ce qu'il reste. Ce pot-là, il est totalement plein. Ce pot-là est totalement plein. Celui-ci aussi, donc des noirs, il y en a largement. Certaines couleurs, regardez tout ce qu'il reste. Celui-ci est plein aussi. Donc vraiment, niveau quantité de diamants, il n'y a aucun souci. Cette quantité-là, par exemple, ce diamant-là, il y en a un peu moins, mais soit on a un deuxième pot, soit il n'y en avait pas beaucoup. Non, non, c'est juste que celui-ci n'est pas très plein parce que c'est la même couleur qu'ici. J'ai pas rassemblé ensuite. Les pots retournés, c'est des pots que j'ai totalement vidés. Donc voilà ce que ça donne. On reste de diamants pour les couleurs là. Et pour les autres couleurs qui étaient dans les yeux, qui étaient un peu moins présentes en quantité, voilà ce qu'il me reste dans cette petite boîte. Voilà, très pratique cette petite boîte, hein. Je vous l'ai dit dans la préparation des diamants en petite boîte d'appoint, c'est nickel. Je pense que je vais m'en servir un peu plus souvent. Ah oui, les chiffres avaient été marqués à la base au Sharpie sur la boîte. Et j'ai collé des étiquettes par-dessus, mais quand on retourne, on voit les chiffres qui apparaissent. Donc voilà, au niveau des diamants, franchement, largement de quoi faire. Ils ont été vraiment généreux en quantité. Donc même si on doit trier, on n'a pas de risque de manque. Donc ça, c'est ça qui m'embêterait le plus, c'est si j'avais dû trier et qu'à la fin, je m'étais trouvé ric-rac. Là, j'ai dû trier, mais honnêtement, vu ce qu'il m'en reste à la fin, il n'y a aucun problème, quoi. J'ai pas manqué d'un seul diamant, donc c'était vraiment nickel. La colle collait bien, pas de diamant poussiéreux, alors forcément c'est du strass, on revient un petit peu plus souvent à la cire, mais franchement, c'est très correct, très raisonnable. J'ai pas eu l'impression de devoir revenir à la cire plus souvent, donc ça c'est nickel, et la colle colle très bien. Au niveau de l'emplacement, la toile est adaptée à la taille des strass. De ce côté-là, on n'a pas de souci de pop ou quoi que ce soit, donc c'est nickel. Pas de problème de ce côté-là. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y avait une autre chose que je voulais vous dire par rapport à ça. Ben, je sais plus si ça me revient, je vous le dirai. Et regardez le travail qu'il y a dans les yeux, le nombre de couleurs et tout qu'on a pour avoir ces nuances et l'effet, c'est très 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 joli. Le bec aussi. Là, le violet qui donne un petit peu un reflet. Non, elle est vraiment très belle cette toile. La composition est vraiment très sympa. Je regrette vraiment pas de l'avoir fait. Alors oui, je vais la vernir. Je pense que par contre, je vais utiliser non pas du vernicole, mais du varnish acrylique. Là, ça va la rigidifier. Il faut faire attention quand je vais la poser, ne pas faire en sorte de ne pas faire trop de bulles pour pas que ça blanchisse. Mais je vais utiliser ça pour garder le côté vraiment brillant. Mais je vais absolument la protéger. Ce sera beaucoup mieux. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, je sais plus, les amis. Je voulais vous dire quelque chose d'autre dessus. C'est pas grave, si jamais ça me revient.
tout cas, je suis très contente. Mon fils l'aime beaucoup. Alors, il me dit, tu la mettras dans ma chambre. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que si je la mets dans sa chambre, il va pas me dire d'ici un jour ou deux, oh, elle me fait peur. Donc on verra ce que ça va donner. En tout cas, moi je suis ravie de l'avoir réalisé. Est-ce que je tenterai d'autres toiles en strass? Oui, sûrement, pourquoi pas. Je sais qu'ils en ont fait une de Noël avec un petit lutin que je trouve assez mignonne. Il y a un sapin de Noël aussi qui a l'air assez sympa. Donc pourquoi pas me laisser tenter à l'occasion. Ah si, je voulais vous dire, si par contre j'ai trouvé fatigante à faire au niveau des yeux. C'est vrai que toute la partie noire, non, j'ai avancé très vite, très peu de brillance. Mais là, c'est vrai que dans toutes ces parties-là, au bout d'un moment, j'avais les yeux qui fatiguaient avec les strass et la brillance des strass. Donc c'est vrai que c'est une toile que j'ai fait en plusieurs morceaux. J'ai avancé relativement vite quand même dessus, hein. De ce côté-là, je suis contente. Mais ouais, il y a des moments... Pardon, j'ai ma voix qui se voile. Par moments, ouais, j'ai fait des pauses que j'avais les yeux qui commençaient à non plus pouvoir à cause de la brillance de diamant. Donc je sais pas si ça vous le fait des fois, mais c'est vrai que si vous avez les yeux un peu fragiles, un peu sensibles, et que vous voulez travailler sur une toile en strass, peut-être travailler cette toile en parallèle d'une autre toile parce que bah, c'est fatigant pour les yeux quand même. Voilà, en tout cas moi je suis fan. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez qu'elle rend aussi bien que ce que vous espériez, si du coup vous êtes laissé tenter par cette toile que vous avez découverte, vous allez me dire oh chouette et vous vous êtes laissé tenter, ou si bah, du coup vous allez vous laisser tenter, ou si vraiment les toiles en strass c'est pas votre truc. Dites-moi tout ça dans les commentaires, je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous à ce propos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me laisser en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir partagé ce moment avec moi. En tout cas, moi, je suis très contente de pouvoir vous montrer cette très jolie toile. J'en suis très contente et je l'ai fait vite, donc c'était assez plaisant. Vite en faisant des pauses, donc j'y revenais toujours avec plaisir, donc c'était chouette. Vraiment un chouette moment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, à me mettre un petit like, un petit pouce vers le haut et à partager la vidéo avec vos amis si ça peut les intéresser. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.